Bonjour, c'est Dominique. Alors, voilà, on commence finalement. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je ne l'ai pas terminé. Comme je vous dis, je vais attendre ici, voir qu'est-ce que c'est qui me reste. Comme ici en haut, sûrement que je vais avoir le mécanisme, c'est-à-dire le pop-up va être ici. Donc, il va probablement me rester un espace ici. J'ai déjà mes morceaux, alors je peux vous le dire tout de suite. Donc, je pourrais tout de suite arrondir les coins. Parce que mon pop-up sur le dessus ne prend pas autant d'espace. Puis là, pour ce qui est de l'épaisseur, pour ce qui est de l'épaisseur, là, ici, c'est plus épais, mais comme je vous dis, avec ce que je vais ajouter ici, ça va être déjà très épais. Plus l'épaisseur de lui, donc ici, ça va être très simple ce que je vais faire, une pochette ou quelque chose comme ça. Une bande transverse, peut-être, j'en fais jamais. Alors, on fait ça ensemble, le dessus. Alors là, vous allez avoir besoin d'un morceau. J'ai déjà tout précoupé mes morceaux pour que ce soit plus rapide. Alors, à la limite, vous pouvez toujours arrêter la vidéo, la mettre en attente, en arrêt, le temps que vous préparez votre papier. Alors ici, on va avoir un morceau qui va être installé comme ceci. Moi, je vais avoir le pop-up, excusez-moi, comme ça. Je veux qu'il sorte ici, mon pop-up, okay? Parce que ici, ça va être la tranche, donc on ne voudrait pas le sortir côté tranche, ça ne fonctionne pas. Donc, on va le coller côté tranche, vu qu'il sort par ici, d'accord? Alors, j'ai un morceau ici qui mesure 20 cm. Non, excusez. Alors, mon morceau mesure 17 cm de large. J'ai 24 cm ici. J'ai fait une ligne de pliure à 2 cm de chaque côté sur le 24. Donc, ça me donne un morceau ici qui reste 20 par 17. D'accord? Lui, on va l'installer tout de suite. Alors, je vais mettre la colle derrière. Je n'ai pas biseauté rien. On peut toujours biseauter un petit peu la base ici. Je n'ai jamais biseauté avant, mais bon, pourquoi pas. Il n'y a pas de raison pour laquelle on ne voudrait pas biseauter parce qu'on ne veut pas voir finalement sur le côté. Donc, j'ai mis la colle. Pas mis partout. Puis, je vais l'installer sur le coin en haut ici. Bien aligné sur le bord du rabat. On a le rabat ici, comme on avait fait tout à l'heure. Alors, tout bien aligné sur le bord, en haut, parfait. Alors, on colle que le haut pour tout de suite. On ne colle pas le bas, d'accord? Faites pas l'erreur. Faites pas plus que ce que je dis, parce que là, vous allez retrouver que vous allez avoir fait des étapes avant. Alors, j'ai ça ici. On peut toujours vérifier si c'est bien droit avec mon tapis de travail. Oui, c'est parfait. Ça suit bien la ligne ici. Donc, ça, on met ça de côté pour tout de suite. Alors là, on va avoir un grand assemblage qui va être ceci et puis ceci. Donc là, on va travailler avec du 16 cm de haut. OK? Tout à l'heure, on avait 17 de large, mais ça n'a aucun rapport avec la hauteur. Donc, la hauteur va devenir 16 maintenant. C'est plus 20. D'accord? Parce qu'il faut qu'on ait 2 ici, 2 ici. Donc, les 2 cm ici de moins. Si on veut ce qu'on ait à l'intérieur des bandes de collage, ça devient 16. D'accord? 16 cm de haut. Alors ici, j'ai un morceau, j'ai mesuré de 18 cm. Puis vous faites une bande de collage de chaque côté de 1 cm. Donc, il vous reste 16 par 16 ici. Ici, j'ai 2 morceaux identiques de 16 par 14. D'ailleurs, ils ne sont pas exacts. Lequel qui est pas bon. Okay. Un petit peu plus large, lui. Corriger. Alors, 2 morceaux de 16 par 14. Ici, on va biseauter les coins. Je vais biseauter, mais finalement, j'en avais enlevé. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Ça, c'est toute la même hauteur, d'accord? Alors là, moi, je vais placer... Donc, je mets la colle sur la bande de collage. À l'intérieur, comme ça. Puis, je le colle ici. Bien égal en haut. Ici, je n'ai pas la bonne mesure. 16. Je n'ai pas la bonne mesure. Pourtant, j'ai tout mesuré, je ne comprends pas. Un petit 2 mm, 3 mm de plus. Est-ce que c'est bien ça? Ouais. Donc, ça fait ça. Alors, j'ai 16 par 14. Alors, je collais mon morceau ici à l'intérieur, comme ceci. Alors ça, c'est un pop-up de Emma Scrap, sauf que j'ai fait des modifications
parce que je trouvais que quand on fait flip-flip, alors vous avez vu le nom que j'ai donné, parce que bon, sinon il n'y a pas de nom. Emma Scrap l'a appelé le pop-up numéro 11. Alors moi, je vais vraiment donner des noms. J'essaie au maximum. Il y en a qui me disent donner des noms à vos pop-up. C'est difficile, mais bon, j'essaie. Alors, c'est pour ça que je l'ai appelé flip-flip-flop. Alors quand on va l'ouvrir, ça va faire flip, flip, puis flop. Alors les deux premiers flips, c'était difficile à les faire séparer. Ils collaient ensemble, puis ils venaient ensemble. Alors, en faisant une petite modification dont je vais vous parler tout à l'heure, les deux flips se font mieux. Alors, on a la même chose de l'autre côté. On met la colle sur l'intérieur de la bande de collage. Puis, je vais plier ici. Bien droit, bien égal, en haut et en bas. Parfait. Donc, on se retrouve avec ceci. D'accord? Ici, on s'assure de ne pas avoir de la colle à l'intérieur. Maintenant, on va voir. Ah oui, on avait un autre morceau. Est-ce que je l'ai fait? Oui. Je l'ai fait ici. Oui. Alors, ici, on a un autre morceau. Il est une petite affaire sur là. Je vais juste enlever. Il n'est pas droit, alors je vais en profiter pour le bien droit. Voilà. Alors, toujours le même 16 cm de haut, comme ceci, la hauteur. Je vais faire une flèche. Comme ça. Alors, même hauteur. Puis, on a 13 cm plus une bande de collage de 1,5 cm. C'est là la différence. 1,5 cm ici, puis quand on va placer notre la bande tirette, elle aussi, elle a 1,5 cm. C'est ça qui va faire la différence pour que ça flip bien. Alors, Emma Scrap le faisait à 1 cm. Alors, je vais biseauter ici, puis je vais installer ma carte dans un petit peu, ici. Côté de la bande de collage qu'on a de 1,5 cm, va être collée sur le bord ici. Puis si on a un extrait ici, on va l'enlever. Okay? Alors, la bande de collage de 1,5 cm, on va la coller comme ceci. J'ai arraché parce que je m'étais trompée. Je ne réalisais pas que je pouvais le coller comme ça. Parce que Emma Scrap la ligne avec le bord ici de la page, de la carte de gauche, mais elle a juste 1 cm ici. Tandis que moi, je vais avoir 1,5. Donc, ça veut dire que ma carte devrait mesurer 12,5 plutôt que 13. Et on peut la laisser comme ça. Même si c'est plus, ça va, il n'y a pas de problème. On la laisse comme ça. On dépasse un petit peu 5 mm, ça va. Donc, ça, c'est bien collé comme ceci. Donc, on se trouve à voir, si je récapitule, alors, au départ, on travaille sur le rabat qu'on a de notre pop-up. OK, on est sur le dessus. D'ailleurs, ça va prendre un fermoir. C'est pour ça que je n'ai pas maté tout de suite. Mais une des raisons. Ensuite, alors ici, j'ai arrondi les coins en bas, puis ça arrive tout juste ici. Mon mécanisme arrive tout juste sur le bord d'un arrondi. Donc, mon mécanisme ici, on avait 20 cm plus 2 x 2. Ça, sur les bandes de collage, c'est important qu'elles soient à 2 cm. Ici, on a 20 cm, puis la hauteur est 17. On a collé juste le haut, on laisse ça de côté. Ensuite, on a fait un assemblage où est-ce que j'avais deux morceaux. Alors ici, c'est tous des morceaux de 16 cm de haut. Alors, tous des morceaux de 16 cm de haut. Ici, j'avais 16 cm de large. Puis ici, j'ai plus une bande de collage ici et ici. Et puis ici, j'ai deux morceaux de 14 cm qui sont collés sur les bandes de collage. Donc, on a un assemblage comme ceci. Et puis, celui que je viens de faire, alors on avait 13 cm, ça peut être 13, ça peut être 12,5, c'est correct. Puis, on a une bande de collage de 1,5 cm. Quand on va la coller, on va aligner avec le côté gauche de notre assemblage qu'on a fait. Alors, l'assemblage, c'est comme ça qu'il va se fermer. Alors, lui, il est aligné ici pour avoir une bande de 1,5 cm plutôt que 1 cm de Emma Scrap. C'est ça la différence. D'accord? On est rendu là. Ensuite, ici, alors moi, j'ai travaillé avec du papier cartonné 176 grammes pour l'assemblage. Pour le morceau ici du départ, comme je l'avais dit tout à l'heure, prenez du papier plus épais, si vous pouvez. Et puis, ici, j'ai pris aussi du papier épais. Alors, ici, j'ai un morceau de 5,5 cm plus 1,5, donc 7 cm par 16 de haut. Toujours 16 de haut. Ici, j'ai un petit peu trop.
un petit peu. Ici, je vais arrondir avec un gros arrondi, le plus gros que j'ai. Moi, il est de 10 mm. Ça donne ceci. Vous avez votre bande ici. Alors, la bande qui est ici, vous allez la coller, qui arrive tout juste sur le bord de notre bande de collage, ici, qu'on avait de 1.5. Alors, il va arriver, le côté ici arrive sur le pli. D'accord? Alors, je vais biseauter. J'espère que c'est clair. J'ai déjà fait un tuto dernièrement, à l'automne. Dans les projets d'automne 2024. Donc, vous voyez, ici, ma bande, elle est comme ça. Je l'installe ici, comme ceci, avec le bord de ma bande de collage tout juste le long, ici, de ma bande de collage de tout à l'heure. Puis, il faut que je sois bien égal en haut et en bas. Donc, on a ceci, ceci. Ça, c'est les flip-flip. Alors, flip-flip. Puis lui, tout à l'heure, va faire flop. D'accord? Donc, alors vous voyez qu'en ayant 1,5 cm ici, c'est plus facile pour moi de lever la carte ici, puis ensuite l'autre. Alors, vous voyez le mécanisme que ça fait ici? C'est comme quand je fais des cascades rapetissantes, des choses comme ça, ou grandissantes. C'est la même chose. Alors, 1,5 cm, c'est vraiment le minimum pour que ça soit fluide. D'accord? Ici, ben, j'avais déchiré, donc de toute façon, quand je vais mater, on ne verra pas. Donc, ça, c'est notre mécanisme de base. Maintenant, ici, on a un mécanisme, le mécanisme à rouleau. Alors, j'ai toujours mon 16 cm de haut. J'attendais d'être avec vous pour faire les plis, tout ça. Alors, je suis encore avec du papier mince ici. Alors, le seul papier épais que j'ai pris, c'est le papier au départ ici, puis la petite bande ici tirette. D'accord? Alors là, ici, je suis avec du papier plus mince. J'ai 16 cm de haut. Je vais faire des lignes de pliure à... Je vais me faire des marques au crayon parce que je suis en impérial. Alors, une à 5 cm, une autre à 12 et une autre à 13. Alors, j'ai 14 cm de large. J'ai fait une marque à 5, à 12 et à 13. Ça va être deux bandes, vous allez voir, une bande de collage puis autre chose. Oui, c'est ça. Ensuite, ici, on a le 5 cm qui va être collé à l'intérieur, vous allez voir tout à l'heure. Donc, entre le 5 et le 12, il faut faire des lignes de pliure à tous les 3 mm. Ou si vous êtes en métrique sur votre planche à rainure, vous pouvez faire à tous les 5, mais idéalement, on voudrait faire le plus possible, le plus proche possible. Alors là, moi, je fais mes marques, mes lignes de pliure sur mes marques. Ensuite, je continue. Alors, dans la section qui mesure 7 cm, entre le 5 et le 12, on fait des lignes de pliure à toutes les rainures qu'on a sur notre planche. Moi, je trouve que ça roule beaucoup mieux avec du 3 mm que 5. Emma Scrap le fait à 5. Merci Emma Scrap pour ce tuto. Même si j'ai fait des modifications, je m'en sers souvent, je les fais souvent. J'ai dit dernièrement, il y a quelques mois, je disais il faut que je trouve la façon pour qu'il soit plus fluide encore. Alors là, je l'ai trouvé, donc je vais le faire plus souvent. Donc, on a ceci. 5 cm, 7 cm avec des rainures ici. Ensuite, on a 2 x 1 qui reste au bout. D'accord? Bon, je vais effacer mes marques. Alors, on plie tout ça. Je vais mettre ça ici sur le trépied. Alors, on doit plier tout ça. Alors, moi, ce que je recommande de faire, la façon de faire qui est la plus rapide, la plus facile, alors on fait 1 cm, 1 cm. Ensuite, pour toutes les petites bandes ici, alors je ne vais pas vous voir faire ça ici, puis là, puis... Non. Faites pas ça, là, ça ne fonctionne pas. Vous allez, avec vos doigts, tenir le fond sur la table, puis vous allez tirer un petit peu avec vos pouces jusqu'à ce que vous arriviez à la ligne, puis là, vous poussez avec vos pouces. Alors, c'est important de tenir avec vos doigts ici. Alors, faites ça pour chacune, ça se fait en 2 temps 3 mouvements, presque. Alors, toujours sur un pli. Beaucoup plus rapide. Puis là, quand vous arrivez que vous n'avez plus de place ici, vous pouvez rouler dans vos mains. Vous pouvez continuer. Jusqu'à ce que ça plie bien, parce que j'ai fait mon premier pli de l'autre côté, c'est pour que j'arrête là.
il va être déjà plié. Donc, je vais savoir que s'il est déjà plié, je suis rendu. Je ne suis pas rendu encore. Encore. Oh, non, encore. Ah, là, lui, il est rendu. Regardez. Voyez-vous, j'étais rendu. Parce qu'il se pliait tout seul. Je n'avais pas besoin de le chercher, de le forcer. Donc, ça se trouve être notre mécanisme. Alors, on va installer ça. Attendez un petit peu. On l'installe ici. Donc, on ouvre tout ça. OK. Le flip-flip est ouvert. Côté du flop. Alors là, on va installer la bande de collage de 1 cm. Alors, on va mettre la colle sur l'extérieur. D'ailleurs, on aurait pu tout refaire les plis ici, mais ça va se faire tout seul. Et puis les plier dans l'autre sens aussi, tous les petits plis qu'on a fait. Peut-être que je vais le faire avant de procéder. Donc, alors je le colle avec la bande de collage ici. Alors, on ne colle pas comme on fait d'habitude. On veut avoir la bande de collage sur le bord. Puis, assurez-vous que tout est droit jusqu'au bout. Comme ça. Alors là, ici, moi, j'avais flippé d'un côté, plié d'un côté. Je vais replier de l'autre côté. Peut-être à tous les deux plis. Hein. C'est pas aussi important de les faire. Ça roule déjà bien. Ce fait que c'est du papier 176 grammes, ben, c'est pas un problème. Le seul problème, c'est que j'arrive pas à le faire parce que je suis pas du bon côté. Il a fallu que je le fasse avant de coller ma bande. Là. Tous les deux, ça va être bon. Encore un petit peu. Voilà. Donc, ça c'est tout fait. Jusque là, il m'en reste encore. Encore un autre. Voilà. Alors, vous voyez, vous avez un beau rouleau qui roule des deux côtés. C'est ce que je veux. Alors, vous faites les plis d'un côté, ensuite vous tournez, vous faites les plis de l'autre côté. Donc, maintenant, alors là, on va devoir s'installer ici. On va fermer ça ici. Alors, ce qu'on veut voir, c'est le mécanisme ici. Excusez. Il faut qu'il dépasse ici. Oui. Il faut qu'il dépasse du couvert, si je vais l'appeler le couvert. Pour que, quand je flip, lui, il floppe comme ça. Oui. Alors, il dépasse de 1 cm. Si vous voulez le mettre qui ne dépasse pas, je ne vais pas coller ça tout de suite, là. Mettez ici qui ne dépasse pas, ça fonctionne quand même. Alors, vous pouvez le faire comme ça si vous voulez. Je pense que je vais le faire comme ça, moi, pour faire différent. Donc, on va faire ça comme ça. On va placer le 1 cm qui nous reste de bande ici, qui est après tout ça, là, tout juste égal. C'est encore plus facile. Puis, il faut centrer ici, il faut libérer les plis. Alors, tout ce que vous avez à faire ici, c'est que votre côté, il faut qu'il suive la bande de collage du morceau qui est ici. Comme ceci, tout simplement. Alors là, ce qu'on fait ensuite, c'est que notre 5 cm qui est ici, on va le plier. On va mettre la colle dessus. Là, j'en ai mis trop. Un petit peu trop de morceau, parce que j'ai ajouté un morceau, mais il est trop grand. Voilà. Pas facile. Il faut que je fasse tout l'editing de ça. Hein. Bon, alors je m'installe correctement. Alors, la façon de s'installer, on a le grand rabat qui est ici à l'intérieur, les deux par-dessus. Lui, ici, c'est la tirette, va dépasser. On ne le ferme pas ici, il dépasse ici. Là, on s'installe le long de la bande de collage ici, comme ceci. Puis, on a la bande ici de 1 cm, tout juste arrivée sur le bord de lui. Alors, le long est ici, sur le long de la bande de collage. Notre petite bande de 1 cm est tout juste sur le bord ici de notre page, aussi notre rabat dessus. Ici, notre bande de collage, si jamais vous voyez que c'est un petit peu trop, moi j'en ai enlevé à peu près 2 mm ici sur le long, parce que quand je le fermais, ça voulait aller dessous le mécanisme. C'est beaucoup plus facile si il y a le mécanisme, tout le pop-up est libre, alors qu'il se contient en dedans des deux bandes de collage. Alors si vous voyez votre bande de collage a tendance à vouloir aller dessous, coupez-en un petit peu. Moi, c'est ce que j'ai fait pour que ça arrive tout juste comme ça. Alors, on a notre petit mécanisme comme ceci, avec le 1 cm qui arrive tout juste, tout bien droit, fait. J'espère que c'est tout bien droit. Là, maintenant, on va plier la bande ici de 5 cm. On va mettre de la colle. C'est ici que j'ai fait des erreurs, j'ai déchiré.
Et puis, on le ferme comme ceci. Pour tout de suite, on fait juste ça. Okay. S'assure que c'est bien droit. Moi, je vais regarder comme ceci. M'assurer que tout est bien droit. Parfait. On va presser ça ici. Alors, c'est important que le 5 cm soit plié sur le dessus parce que sinon, sinon ça ne fonctionne pas. Alors là, je vais tout entrer à l'intérieur. Excusez, lui, il reste à l'extérieur, comme ceci. Elle ne dépasse pas le côté. Ça arrive tout juste. Habituellement, ça n'arrive pas tout juste parce que la bande de 1 cm que j'ai laissée dessous, je la ressors. Alors c'est pour ça, mais ça va parce qu'on a tout juste l'espace qu'il faut. Puis ensuite, on peut fermer ça comme ceci. Mais avant, on doit vérifier. Alors vous allez sortir votre petite bande. C'est quelque chose qui fonctionne. Quand tout ça va être maté, ça va bien se tenir. Alors on tire comme ceci. On a flip, flip, flop. C'est ça qu'on veut, vous voyez? Alors la bande de 1 cm ici qu'on a mis dessous, si on préfère, on peut l'avoir en dehors. Moi, je la faisais en dehors avant. Là, je la fais comme ceci. Ça revient au même. Donc là, ça rentre tout comme ça à l'intérieur. Parfait, puis ça arrête ici. Alors là, tout ce qui reste à faire, c'est vous assurer que votre bande ici, le collage ne va pas embarquer par-dessus. Sinon, vous en enlevez un petit peu. Puis là, je vais coller à l'intérieur. J'ai eu des petits problèmes avec le mécanisme. J'ai coupé beaucoup parce que je ne l'avais pas placé comme il faut. Alors, comme ça, puis comme ça, tout simplement. Ce n'est pas nécessaire de mater ici parce qu'on va mettre un papier à l'intérieur. Je vais vous expliquer pour le matage. Alors, assurez-vous que tout est bien, bien collé. Mais c'est important de vérifier, d'activer le mécanisme avant de coller le dernier bout. Parce que s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, vous allez être obligé de l'arracher. Alors, quand on colle ici, cette bande-là, c'est quand on est certain que tout fonctionne. Alors, vous voyez ici, ça fonctionne bien. Quand ça va être bien collé, ça va bien fonctionner. Alors ici, on a un, flip, flip et flop. D'accord? Ici, il faut que j'ai ajouté de la colle. Regardez, il n'est pas bien collé. Alors, le matage ici sur le dessus, bon là, on a déjà quand même un petit peu d'épaisseur. Ici, il ne faut pas oublier qu'on va en ajouter. Alors, je vais aller avec une pochette seulement ou une bande transverse peut-être. Et puis, parce qu'on a tout le dessous ici, puis je ne veux pas avoir des pages trop épaisses parce que j'en fais 4 dans mon album. Alors, c'est pour ça que je vais faire quelque chose de bien ordinaire. Ici, moi, je vais arrondir les coins. Puis, vous pouvez mater où est-ce que c'est qu'il y a des bandes de collage, si j'ouvre tout ça. Alors, les bandes de collage sont ici, finalement, on ne les voit pas. C'est vrai. Ici, c'est parfait. Alors, moi, je vais arrondir les coins des 2 cartes ici, des 3 cartes, la flip, flip et la flop. Et puis, je vais mater pour renforcer. Ici, c'est certain qu'on doit renforcer le papier qui est ici. Moi, je vais mettre d'emblée un papier 300 grammes. Parce que même juste le papier de design, ça serait pas assez. Alors, du 300 grammes sur le dessus ici, ou dessous si vous préférez. Mais moi, je préfère le mettre dessus, qui arrive tout juste pour dégager les plis, puis ici, il arrive tout juste. Il n'y a pas d'1 millimètre à garder d'espace. C'est pour doubler, c'est pour renforcer. Et puis les autres, bien, vous faites comme vous voulez. Ici, c'est certain que je mettrai quelque chose de joli. Les autres, c'est des espaces photos. Alors ici, à cause j'ai déchiré, je vais mettre du papier. Et puis, je verrai pour le reste. Mais ici, oui, je mets du papier aussi. Alors voilà, c'est ça. Je suis désolée des contretemps de toutes les coupures que j'ai faites parce que, premièrement, je m'étais installée ici. Deuxièmement, mon 5 cm, je l'avais collé plus loin. C'était tout compliqué. Alors, pourtant, je le fais toujours, mais là, je sais pas. J'ai fait des erreurs. Ça arrive, des journées comme ça. Alors, le matage ici, n'oubliez pas, vous pouvez mater ici, aller un petit peu à l'intérieur, mais il faut absolument aller dessous les bandes qui sont ici, OK? Alors, vous entrez peut-être 1 cm à l'intérieur, mais il va aller dessous. Ici, je vais mater des 2 côtés. Ici, vous voyez que vous avez un mécanisme ici qui plie. Ça veut dire que les 2 bandes de 1,5 cm, il faut les mater indépendantes les unes des autres. Puis, ici, ben, on arrive tout juste, heureusement. Donc, c'est pas nécessaire de faire quoi que ce soit. Excusez, ici. Ici, quand on est entré au fond, vous voyez, il reste à peu près 5 mm. Alors, si jamais vous voulez mettre un papier, mettez pas plus que 5 mm parce qu'il faut que ça puisse entrer au fond. Si vous mettez plus puis ça bute dessus, c'est pas d'avance. Alors, moi, je mets juste une petite bande de 5 mm ici, d'un bout à l'autre. Papier uni, parce que bon,
Alors, c'est ce que ça donne. Alors, je finalise tout ça. Et puis, ici, je fais des rabats. Vous allez voir, c'est très simple. Puis ensuite, je vous reviens demain pour le côté B du bloc numéro 2. Alors, à demain pour la suite. Merci. Bye-bye.